Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 264 de Eden Zero. On a un chapitre, waouh, juste la fin avec Void, il faut qu'on en parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner si vous aimez Eden Zero et les œuvres de Mashima. On en parle ici toutes les semaines parce que voilà, vous le savez, Mashima, c'est la vie. En tout cas, on commence la review avec directement Laguna qui a gagné son combat contre Lightning Law, même si finalement il tombe KO, donc ne pourra pas participer à la suite des combats je pense, mais c'est cool, on a eu son overdrive, Laguna a eu son combat, puisque l'arc Lendard, voilà, il n'y a pas eu de Laguna, il n'a pas eu de réel combat, donc c'était son moment, et ça c'était très cool. Ensuite, on va repartir un petit peu sur Shiki Rebecca, et là on a un truc surtout très intéressant. Mis à part le fait qu'effectivement ils vont discuter du fait que c'était imprudent de foncer seul sur l'Eden Zero, mais surtout d'un coup ils ressentent une énorme pression au niveau de l'éther. Shiki qui flippe Rebecca, qui flippe carrément les gouttes de sueur, c'est excellent. On a Void qui est dans l'espace en train de voler et il a mis un coup de pression directement à Shiki Rebecca, enfin genre juste par sa simple présence, et pourtant j'ai pas souvenir que Shiki ait ressenti une telle puissance et soit aussi terrifié par un éther. Franchement, c'est pas arrivé souvent, voire pas du tout à ce point-là. Même face à Ziggy, c'était pas à ce niveau-là. Et en fait, on a Void qui fonce directement sur Mother. Oui, ah bah il perd pas de temps, hein. Void il perd pas de temps, il fonce sur Mother, c'est juste excellent. En tout cas, maintenant on va repartir un petit peu du côté de Killer, parce qu'en fait du côté de Void, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que là, il trace vers Mother, donc va falloir se dépêcher de le suivre. Sinon, pour ce qui est de Killer, rappelez-vous, il avait piraté le vaisseau, qui restait pas beaucoup de temps et tout, et en fait, Armit a trouvé le moyen de contrecarrer tout ça, de contrecarrer l'explosion, c'est de forcer l'arrêt du vaisseau. Et pour ça, il leur faut le code d'identification des étoiles brillantes, alias Override Key, donc la clé Override. Le problème dans tout ça, c'est qu'il faut l'obtenir, sauf que Witch est en train de se battre contre Wizard, donc ce n'est pas possible, elle peut pas le donner tant qu'elle est en train de se battre. Valkyrie, exactement pareil, à la limite Sister peut parce qu'elle a gagné son combat. Bref, dans tous les cas, on a Brigandine qui bloque Valkyrie, donc on a le combat qui continue, mais elle peut pas les aider. Et d'un autre côté, on a directement Witch qui va devoir se donner à 100% pour affronter Wizard, pour s'en débarrasser et pouvoir donner la clé en fait à Armit. Et bah ouais, franchement, j'aime beaucoup vraiment les dessins, enfin je sais pas, en tout cas je trouve que dans le dessin ça rend super bien les techniques de Witch. Elle va envoyer une sorte de météorite sur Wizard et tout, et Wizard qui fait, on a tous été créés par Ziggy, donc en fait on devrait tous ne pas aider les humains, et sauf qu'en fait oui, Witch elle suit la volonté de Shiki et de Ziggy qui eux aimaient les humains et aiment les humains. Donc voilà, elle veut mettre à terme au combat. J'aime beaucoup les planches qu'on a des deux là, franchement elles sont juste magnifiques, je vous mets ça à l'écran, c'est banger sur banger. Et voilà. Bon, de ce côté-là, Wise, en fait, il a pas envie d'attendre. Il a pas envie de se dire, ouais, on va pas attendre que les Brigandines, que Brigandine soit battu, Wizard et tout. Donc, il veut faire quelque chose. Il a pas envie d'attendre et tout. Donc, il va directement utiliser le système de dive pour rentrer dans le code numérique du vaisseau et aller directement affronter Killer là-dedans. Et franchement, bah en fait c'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur Digitalis quand ils étaient passés en dive et que du coup ils étaient allés sur la planète Digitalis qui est une planète virtuelle et tout. Bah là, il peut accéder au code et rentrer dans le code à travers le dive. Franchement c'est cool de réutiliser ce système là qui est là depuis le début dans l'Eden Zero, et de le remettre un petit peu sur le devant de la scène. Franchement je trouve l'idée pas mal. Est-ce que du coup Wise va vraiment y aller, est-ce que ça va se faire ou pas, je sais pas. Ça pourrait donner une revanche, mais de son Wise il veut sa revanche donc contre Killer. Parce que Killer, rappelez-vous, il avait justement battu Wise, il a failli éclater Wise. Mais il avait surtout un petit peu fait ça en trichant avec sa mère et tout. Et du coup, Wise n'osait pas attaquer parce que voilà, il faisait croire que c'était sa mère, mais en fait, peut-être pas, c'était pas sa mère et Wise ne savait pas et tout. Donc voilà, du coup, Wise en fait, là, il va enfin pouvoir se battre sérieusement et prendre sa revanche. Et enfin, il faut qu'on parle surtout de la fin du chapitre. Parce que là, en vrai, on a un chapitre qui est un petit peu chapitre de transition vers la suite, qui montre un petit peu tous les différents points. Et donc, pendant que Void, lui, fonce sur Mother, on retourne 20 000 ans plus tôt sur la planète qui est toujours en destruction. Et Ziggy débarque. C'est à ce moment-là, je présume, qu'il a récupéré le corps des étoiles noires et des étoiles brillantes. Sûrement que... à un moment ou à un autre, pour sauver la planète, les étoiles brillantes se sont réunies, mais comme du coup les étoiles noires sont liées aux étoiles brillantes dans cet univers-là, dans ce monde-là, ben en fait du coup sûrement qu'ils ont dû se réunir tous au même endroit et peut-être mourir ici à ce moment-là.
et c'est là que Ziggy les aurait récupérés en mode vous avez réussi à sauver cette planète, ou ce que vous avez fait est incroyable et tout, et donc du coup pour rendre hommage entre guillemets à ces humains là, il va se servir de leur corps pour créer les étoiles brillantes et les étoiles noires. Mais après dans ces cas les étoiles brillantes oui, mais pourquoi créer les étoiles noires? Mais du coup voilà, on va arriver enfin à l'aboutissement de tout ça, savoir comment tout ça s'est déroulé. Mais Ziggy a bien fait le trajet directement dans il y a 20 000 ans. Voilà, Ziggy a fait le trajet il y a 20 000 ans. Il a débarqué sur cette planète-là à un moment ou à un autre, donc voilà, dans le passé. Et c'est là qu'il a fait sûrement la rencontre des étoiles et tout. Et franchement, très cool d'avoir enfin ces infos, de revoir Ziggy. Je suis trop content de revoir Ziggy. En plus, Void est en action, donc vraiment, on a tout le monde qui est en action. C'est vraiment un poulet ce chapitre. En tout cas, franchement, je me régale. Mashima nous régale, il nous régale. Franchement, là, on kiffe trop. C'est du bon à tous les niveaux, encore une fois. C'est du grand Mashima.